Hopi Production Television présente tous les dimanches à l'émission Moment spirituel, L'amour emprisonné. Toute l'histoire du ministère spirituel de la sœur Donna Bélisaire, sa vocation à servir, mise en branle de la congrégation Les Sœurs Rédemptrices de Nazareth, l'expérience de la prison, les sacrifices pour aider les enfants pauvres, l'éclat de la sœur Donna sur la scène internationale. Chaque dimanche, un épisode à Moment spirituel, L'amour emprisonné, avec sœur Donna Bélisaire sur Hopi Production Television. L'énergie cosmique vivifiante, solaire, vous visite en ce moment même. Votre servante, tout simplement, sœur Donna de l'amour. L'amour est tellement grand, c'est comme le rayon du soleil, où je vous joins, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez en ce moment. Aujourd'hui, ma 22e chapitre de l'amour emprisonné. Je voudrais parler de ma deuxième rencontre avec l'archevêque de Port-au-Prince, Monseigneur François-Marie Roffligondé. Avant tout, je dois parler très sincèrement de nos citoyens et citoyennes au CAI qui souffrent et qui ont des problèmes où je dois dire tout autant qu'on donne de l'aide, du matériel, comme quelqu'un l'a suggéré, 10 000 $ aux organisations. Que vont faire les organisations avec les 10 000 $? Est-ce pour continuer à rester sous des tentes, comme il y a plus de 11 ans, on est sous la tente de 2010. Les organisations vont s'acheter des tentes, vont dire je vous donne des tentes. S'il vous plaît, donnez 10 000 $ pour moi, chaque Haïtien, chaque citoyen au CAI Jérémie, qui ont perdu leur richesse, leur vie, quelle que soit la capacité de la maison. Donnez-leur 10 000 $. Après, vous verrez s'il faudrait donner plus aux Haïtiens, à chaque citoyen. C'est facile, comme je vous ai dit, de les récupérer. 10 000 $ US à chaque Haïtien qui se trouve au CAI, au Jérémie, où on a eu. Et si on l'avait fait avant, que chaque famille, chaque personne qui avait perdu quelque chose de leur sien, en recevait 10 000 $, il y aurait moins de pauvreté aujourd'hui dans le pays. Et il y en avait pour donner à tous les Haïtiens existants d'alors. 10 000 $ américains. Qu'est-ce que ça ferait? Merci. Donc, cette histoire de dire donner 10 000 aux organisations, que vont faire les organisations? Les organisations vont entraîner la pauvreté? Non. Je ne dérange personne, mais je suggère 10 000 $ par citoyen. Merci. Il y a une autre chose aussi qui me préoccupe. Le 22e chapitre. Comme je vous ai dit, c'est ma rencontre avec ma deuxième rencontre avec Monseigneur Ligondé. Avant de parler de tout ça, en la circonstance, la congrégation des Sœurs Rédemptrices de Nazareth a inauguré ce 15 septembre 2021 à Little Haiti un centre spirituel d'accompagnement à tous nos frères et sœurs qui se sont éloignés de leurs siens. Un centre spirituel
pour leur aider à reprendre leur humanité. Ce centre spirituel, qui est là déjà depuis près de 3 ans, vient d'être inauguré officiellement à Miami, de la congrégation des Sœurs Rédemptrices de Nazareth, et nous saluons tous les frères et sœurs de la communauté ancestrale qui s'y trouvaient présentes, qui vont aussi avoir leur mission à accompagner leur à travers ce centre. Pour rencontrer Dieu, il faut pouvoir se connaître. Pour reconnaître la divinité en nous, il faut se connaître soi-même. Si vous ne vous connaissez pas, comment le découvrir? Je veux saluer les familles qui s'y trouvaient. Famille Cadet, frère Francis, frère Salomon, Madame Charlemagne, la famille Cher Enfant, Madame Etienne, frère Thomas, merci. Je dois aussi saluer mon collaborateur, frère Benoît. Oui. Je vous prie de faire un effort pour passer entre ces 4 matins visiter ce centre. Centre de reconnexion, recherche de sur soi-même, qui vous aidera à connecter le côté cosmique, astral et ancestral. Aujourd'hui, je vais le répéter encore, c'est ma deuxième rencontre avec l'archevêque de Port-au-Prince, François-Marie Roff-Ligondé. Après 15 novembre 89, de notre première rencontre solennelle, où après il y a eu tous les tumultes dans le pays politique, etc. Monseigneur était dans les airs. Quand je dis des airs, l'archevêque, vous savez tout ce qu'il y a eu, accusations, qu'on parle de... Bon, malheureusement, nous ne tolérons pas les autres, tout ce qu'il y avait eu. Il était dans une sorte d'instabilité que moi, personnellement, on n'avait jamais eu la chance de se rencontrer à nouveau. Mais, toujours suivi, accompagné de sa cousine, Gisèle Bakato, qui est chef Françoise de l'Eucharistie. Comme il y a eu tellement de palables dans l'église, il y en a eu toujours ces esprits méchants-là qui font semblant de déformer ce que je faisais, qui ne disent même pas que je suis fondatrice, qui disent des désinformations, des choses qui leur ressemblent d'ailleurs, parce qu'on me dit toujours, ma maman toujours, les gens qui disent mal de vous, ce sont ces gens-là, ce qu'ils disent de vous, il faut toujours les regarder avec un sourire, de leur dire merci, parce que vous m'apprenez à vous connaître. Ce que vous dites de mal de moi, c'est de vous que vous me parlez. Apprenez ça. Ne soyez jamais frustré, fâché. Quand quelqu'un essaie de vous déshonorer,
Quand quelqu'un essaie de dire les négativités sur vous, donc que vous ne connaissez jamais, sachez que non, vous n'allez pas vous reconnaître vraiment. Parce que la personne se reflète sur vous. Ça ferait plus grand avec un sourire de dire à la personne, merci, vous m'apprenez à vous connaître davantage. Et c'est tout. Vous désormais cette langue méchante, cette langue de vipère. Et moi, franchement, j'ai ce tempérament-là. J'ai jamais aimé à me prouver. J'ai jamais aimé à essayer de me défendre pour que quelqu'un dise oui. Oh, dites oui pour moi, dites non. Non. Pour moi, ça fait plat, ça fait petit. Et je vous dis, tout ce que je fais, j'assume. J'assume. Tout ce que je fais, je crois. Et j'assume. Mais sur Françoise, c'est qui était beaucoup me disait, oh non, j'entends tellement des chants, ils disent des choses, les langues méchantes concernant de ta congrégation, etc. Je veux que tu rencontres à nouveau mon cousin, parce que c'est lui qui avait commencé, c'est lui qui avait donné l'ordre, c'est lui qui avait approuvé votre congrégation pour que lui, il soit de taille à faire la continuité, parce que je ne veux plus entendre parler de cette façon-là certaines personnes de l'Église. Eh bien, Sœur Françoise en a passé près de 3 ans après des rendez-vous pour moi avec l'archevêque de Port-au-Prince. Malheureusement, je n'ai jamais eu le temps. Parfois, elle m'appelle, elle est fâchée pour dire où étais-tu? J'ai donné un rendez-vous pour toi. Bon, enfin, j'ai dû accepter un rendez-vous en février 2006. En février 2006, quand je suis rentrée, elle m'a dit, ma fille, bon, à chaque fois je prends un rendez-vous pour toi, tu n'es jamais là, tu te déplaces toujours, etc. Et c'est de là, j'ai dit, bon, Sœur Françoise, vous savez, c'est parce que le temps n'est jamais bon. Hein? Elle m'a donné l'indication, là, l'archevêque se trouvait entre à Sainte-Marie et à la rue Péchina, où il me montrait avoir construit une maison de retraite pour les prêtres. La rue Péchina, qui est devenue, je ne sais pas si c'est Radio Soleil, bon, je ne sais pas qu'est-ce qu'on fait dedans. Et quand je l'ai trouvé là, sur la véranda, et dans ses ouvrages poussiéreux, ce qui m'a frappé le plus, c'était ce prince-là que j'avais rencontré la première fois, le prince de l'église, comme il savait me le dire, ce que disait de lui, du président de la République, François Duvalier disait toujours, il l'appelait toujours le prince de l'église. Pour moi, je n'ai pas retrouvé ce prince que j'avais rencontré le jour de mon anniversaire pour présenter les projets de ma congrégation. J'étais devenue triste, j'étais très frappée. Je dois vous dire, là où je suis née dans ma ville natale, on m'apprend. Et moi, personnellement, j'ai appris à reconnaître les valeurs. Pour reconnaître les valeurs, il faut avoir de la valeur.
Il y a des gens, parce qu'ils n'ont pas de valeur, ils ne reconnaissent pas les valeurs. Oui. J'ai cru comprendre un archevêque de Port-au-Prince, un prince de l'Église, le premier, celui qui a fait de l'Église autochtone la naissance du clergé haïtien, que j'ai trouvé très désabusé et autour des ouvrages, c'est sûr qu'il aimait ses ouvrages poussiéreux. J'ai pas aimé le cadre. Tout de suite, après notre connaissance à nouveau, la reconnexion, tout de suite j'ai dit, je lui ai dit, oui, je m'en changerai. Il me parlait de ses filles. Ah, j'ai eu beaucoup de congrégations, donc et j'ai vu la naissance que j'ai accompagnée, etc. Il m'appelait, il dit, ah, et, qui sont mes filles? Il me dit, mais moi aussi, je suis votre fille, mon Seigneur. Et depuis lors, je me suis donné comme devoir, obligation d'accompagner l'archevêque. Parfois, François me dit, je t'avais envoyé auprès de lui pour qu'il puisse t'aider à renforcer ta congrégation pour toi, etc. Ou bien face aux gens de l'église qui ne savent pas comment ça a commencé, etc. Mais pas pour que toi, tu puisses aider. Me dire non. Sœur Françoise, c'est ma mission. Ce que je me promettais de faire pour vous, je vais le faire pour lui. Oui, j'y tiens. Je veux l'accompagner. Et c'est ainsi une deuxième fois, Monseigneur François-Marie Woff-Ligondé était devenu l'aumônier de la congrégation des Sœurs Rédemptrices de Nazareth, son leader spirituel, et moi j'étais, comme il savait si bien dire, son ange gardien. On a dû partager de bons et des mauvaises nouvelles de l'Église. J'ai été à ses côtés pour défendre ses valeurs, pour défendre les valeurs de l'Église, pour lui récompenser de cette vie donnée. On a eu 4 hospitalisations. Je l'ai vu apprendre des nouvelles quand il avait tout perdu, là où il se trouvait, au canapé vert. Pendant le tremblement de terre, il était avec moi, il m'accompagnait. Et moi, je me promettais aussi, vu son âge, vu sa santé, son cœur fragile,
de l'accompagner, de l'aider partout où il était. Qu'il ne soit pas seul dans ses ministères. Parce qu'il me disait toujours, c'est comme Saint François d'Assise d'ailleurs. Il y a Saint François d'Assise, il aime ces deux-là. Quand il me parle là, quand je me rappelle, je savais aller quand j'y vais dans les nightclubs, laisser Monseigneur à la maison, on est en voyage, en mission, et puis quand je rentrais, 5h, 4h du matin, je le trouvais avec son chapelet en main, à prier. Ma fille, j'ai passé toute la nuit à penser à cette mission dangereuse que tu fais. J'ai dit, Seigneur, quelle aventure que tu donnes à cet enfant. Je me suis dit que, en ce moment-là, si l'esprit de Saint François d'Assise n'est pas passé par toi pour faire signe aux religieux de se priver de beaucoup de choses, de se sacrifier davantage pour les autres, de faire beaucoup d'abnégation, de se débrouiller, comme avait fait Saint François. Ma fille, tu as l'esprit de Saint François qui est révélé en notre temps. Il me disait toujours, comme Saint François de Sales, il aimait aussi Saint François de Sales, parce que je dis, non, ma fille, jusqu'à la dernière goutte, à la dernière minute, même s'il reste 2 heures de temps, je vais en mission pour prêcher. Saint François de Sales est mort en mission. Il aimait beaucoup le curé d'As. Monseigneur disait 3 messes par jour. Et il me disait toujours, ma fille, quand quelqu'un donne à chanter une messe, il y a une messe pour une âme. Une seule messe ne peut pas être pour 10, pour 20, pour 30. C'est un évêque de principe. Je le vois encore, qui parmi les 3 messes, parfois, j'en participe, parfois je ne peux pas participer aux 3. Je me dis, ma fille, chaque fois que tu assistes à une messe, tu offres un sacrifice. Et je crois beaucoup dans les messes pour les morts. Lui, il en croyait beaucoup. Il en croyait tellement qu'une fois, il me disait, comment voulez-vous, j'ai mon frère qui est mort. Tu sais, il n'était pas tellement catholique, bon, peut-être dans sa vie, je ne sais pas. Mais un jour, j'ai vu qu'il est venu en songe pour me dire qu'il est dans le noir. Je me suis dit, ah, j'ai fait une 30aine de messes pour lui. Après, il est venu me dire, merci, je suis dans la lumière. Donc, Monseigneur était un évêque religieux, Monseigneur François-Marie Roff-Ligondé. Oui. Un grand qui sait s'abaisser. Il savait me dire combien il a souffert. Un jour, il a eu à me dire, ma fille, j'ai été mise à la porte 4 fois dans ma vie. Oui, 4 fois dans ma vie. 4 fois dans ma vie, j'ai été mise à la porte. Il me conta qu'il se trouvait à Fribourg quand on l'a fait chercher pour être archevêque de Port-au-Prince. Me dit, j'ai pas voulu. J'ai tout fait un petit peu. Quand le nonce m'a dit, non, il faut obéir. C'est le nonce que vous avez fait chercher. Elle dit, ma fille, j'aimais mes études. Je suis très attachée à mes études.
Monseigneur Ligondé était un professeur. Il a enseigné pendant des années, c'est pas près de 15 ans, dans une école à Jérémie. Il est matin Jérémie qu'il me disait que Jérémie était sa deuxième ville natale. Alors, voyez quelle coïncidence. La semaine dernière, on a parlé de Monseigneur Sansaric. Et aujourd'hui, la 21e épisode, la 22e épisode nous envoie à Monseigneur Ligondé. Ma deuxième rencontre. Monseigneur Ligondé, à mes côtés dans la congrégation des Sœurs Rédemptrices de Nazareth. Mon parrain savait dire, mentir, on peut mentir pendant 100 ans dans un jour seul. Tout sera conclu, tout sera vu, tout sera mis au grand jour. Voici. Pour moi, ça a été une grande victoire. Pour moi, à la Vierge. Et il y avait un petit côté mignon que je suis très consacré à la Vierge, très dévoué à la Vierge. Mon Seigneur aimait beaucoup la Vierge. Ne parlait pas sans la Vierge. Et moi, tout c'était Ave Maria. Bon, on avait à se raconter de la Vierge. Pour moi, ma deuxième rencontre avec Monseigneur Ligondé, c'est redécouvrir un trésor, le trésor de l'Église. Le trésor caché, la spiritualité d'un grand homme qui s'est donné. Partager ses souffrances, les compréhensions à travers l'Église catholique. Oui, Monseigneur François-Marie Wolf Ligondé a connu beaucoup d'incompréhension dans l'Église. Il me dit, malgré qu'il n'avait pas voulu le poste, même de rentrer en Haïti pour être évêque, quand on lui confia la tâche, il devrait se rendre, faire une tournée. Il y avait Rose Robin, une dame qui avait au Canada les stigmates de Jésus-Christ sur elle et qui en souffrait beaucoup. Il dit il était tellement, il priait la Vierge, lui demandait des directions. Il est allé voir Marthe Robin. Marthe Robin a dû dire à Monseigneur, vous allez beaucoup souffrir. Ce qu'on vous donne là, ce que vous recevez là, ce poste, ça allait beaucoup souffrir. Oui, c'est un calvaire. Effectivement, il m'a dit, ma fille, c'était un poste jalonné et vu que j'avais pas cherché le côté politique, qui m'a inclus dans toutes les positions politiques du pays, où on me voyait comme celui-là. Un jour, il m'a dit, vous savez ce qu'on m'a fait? On a toujours dit les prêtres jésuites. C'est moi qui les a fait exiler. Quand on m'a fait chercher au palais, moi, je suis au vitre du palais, les gens me regardaient du dehors, les décisions se prenaient pour l'exil de ces prêtres-là. Moi, je n'étais même pas au courant. Je suis vue comme celui qu'on prend du doigt. Ma fille, j'ai souffert. J'ai souffert. J'ai souffert. Un jour, il a eu à me dire, il y a des souffrances que tu ne saurais jamais. Oui. Il y a des souffrances. Morale et la souffrance physique. Je vous laisse avec cette méditation. Vous qui aimez faire souffrir les autres,
y a la souffrance morale et la souffrance physique. Pensez-y. Offrez ces souffrances pour nos frères et sœurs qui font la longue traversée, qui se meurent sur les routes, au bord là, au Texas. Passons à faire un changement dans le pays pour que cela n'arrive pas. Je souffre qu'une jeunesse vouée à courir par moi et par vous où aller. Notre pays est devenu invivable. Qui fera quelque chose pour nous? Qui sera notre deuxième libérateur? Oui, des Haïtiens qui souffrent, qui aimeraient bien dans leur pays, ne peuvent pas y aller. Oui. La nostalgie, souffrance, morale et physique. Monseigneur Ligondé me disait toujours, ma fille, je n'ai jamais eu l'exil, je n'ai jamais été exilée, non. Je me suis arrangée, tantôt je suis au Canada, tantôt à Paris, tantôt aussi. Non. L'exil n'était pas pour moi et je me disais toujours, je croyais toujours en la Vierge, va toujours me prêter son cœur pour ma consolation. Ce grand homme, en votre mémoire, j'ai inauguré le centre spirituel de la congrégation des Sœurs Rédemptrices de Nazareth à Miami pour accompagner nos frères et sœurs. Comme vous avez si bien dit, j'ai voulu une église typiquement à l'haïtienne. Donc l'église que nous aimons. Une église à l'haïtienne. Soyez cette église vous-même. Reflétez la personne haïtienne que vous êtes, même en votre spiritualité. Cherchez à vous connaître, cherchez à vous accepter. Vous saurez reconnaître la vie divine qui se cache en vous. Hopi Production Television présente tous les dimanches à l'émission Moment spirituel, L'amour emprisonné. Toute l'histoire du ministère spirituel de la sœur Donna Bélisaire, sa vocation à servir, mise en branle de la congrégation Les Sœurs Rédemptrices de Nazareth, l'expérience de la prison, les sacrifices pour aider les enfants pauvres, l'éclat de la sœur Donna sur la scène internationale. Chaque dimanche, un épisode à Moment spirituel, L'amour emprisonné, avec sœur Donna Bélisaire sur Hopi Production Television.